Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va continuer avec les couleurs dans GIMP. Alors pour cela, je vais faire une petite explication qui, ma foi, va peut-être vous surprendre. C'est qu'on va parler un peu température des couleurs et balance des blancs, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors la première chose, c'est que moi j'ai pris une photo en, en- avec mon appareil photo en RAW, donc ce sont des fichiers bruts. Et nulle part, vous avez une indication sur la lumière qu'on peut avoir. Alors ici, on voit que le flash a été euh, réfléchi et qu'il il a été déclenché. Donc j'ai fait ça pour déboucher ce qu'on appelle déboucher les ombres au niveau de la photo. Alors cette photo, donc on la développe avec Darktable. Je vais pas faire un cours sur Darktable, donc je vais pas vous montrer le processus ici. Donc j'ai fait une correction prismatique de la lentille. Et ensuite, bah, ma foi, ça nous donne une image comme celle-ci lorsqu'on la dérotise. Alors, je vais tout simplement ouvrir ces deux fichiers dans GIMP et on va parler tout de suite. Voilà. Donc ici, on a une image que j'ai pris soin d'exposer correctement et de faire attention à ma balance des blancs, à mes points noirs et au reste. Donc vous voyez qu'ici, bon, il y a un petit post-traitement dans Darktable, mais presque rien. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai une image qui est relativement détaillée. On va voir au niveau des poils, ici. Et si on a ici des noirs profonds, des ombres, on voit vraiment que ça a été détaillé parce que j'ai pris le temps de mesurer la lumière, de faire les expositions, etc. Alors le gris que vous avez derrière, c'est un ciel nuageux. D'ailleurs, on voit ici un petit artefact. C'est un trou dans les nuages, hein, tout simplement. Et on a aussi des erreurs de compression ici qui a été faites par Darktable. Alors je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Et vous voyez ces petites bandes ici, ce sont des erreurs de compression qu'on retrouve d'ailleurs malheureusement de l'autre côté. Alors peut-être parce que j'étais en train d'enregistrer, mais vous voyez sur les bords ici, il m'a mis ces petits artefacts ici qui font tout le tour. Alors je pense que c'est un paramétrage dans Darktable que j'utilise mais à minima. C'est pas une grosse maîtrise de ma part. Et on a donc ce genre de choses. Alors, la température des couleurs, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors en fait, Monsieur Kelvin s'était amusé à chauffer un fer et à prendre les températures. Donc nous avons trois types de thermomètres aujourd'hui. On a les degrés Celsius hein, qui partent de 0 et qui montent. On a les degrés Fahrenheit et on a les degrés Celsius. Degrés Fahrenheit partant du zéro absolu qui est moins 273,15 degrés Celsius, si je ne m'abuse. Les degrés Celsius, eh bien, on va se baser sur la température à laquelle l'eau gèle, l'eau douce gèle, donc à 0 degré. Et on va se dire, à 0 degré avec une pression au niveau de la mer, eh bien, on a le 0 Celsius. Au-delà, c'est du positif, en deçà, c'est négatif. Et Monsieur Kelvin, lui, il a aussi utilisé donc une autre règle, et là on monte très fort. Il a pris une pièce de métal et il l'a chauffée. Alors il l'a chauffée à blanc, et quand il la chauffe à blanc, bah même si vous regardez si vous chauffez au gaz, vous avez le même phénomène. Quand vous êtes avec une flamme très blanche, on va se retrouver autour de 5000, 5500, voire 6000 degrés Celsius. Donc autour de 5000, on va avoir une lumière parfaitement blanche. En deçà, on va aller vers la flamme de bougie, quelque chose de plus cosy, une lumière qui va être un peu plus orangée et rouge, beaucoup plus douce. Et bizarrement, lorsqu'on monte en température, on monte vers les 8000, eh bien on va aller vers une lumière dure, vers du bleu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau du spectre colorimétrique, je vous en parle souvent, le spectre colorimétrique, eh bien on va avoir certains reflets qui vont certaines parties de la lumière qui vont être visibles à partir de certaines températures. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, je ne crois pas que ça le soit d'ailleurs, mais il faut savoir que moins c'est chaud, plus c'est cosy, plus c'est chaud et plus ça sera une lumière dure, une lumière qui va avoir tendance à aller vers le bleu. Alors, cette température en degrés Kelvin, eh bien, il ne faut pas confondre température et spectre lumineux. Le spectre lumineux, en fait, ça va être la capacité d'une lampe, par exemple,
à nous envoyer l'ensemble de la lumière diffusée par le soleil. Donc vous allez avoir des flashs ou d'autres systèmes d'éclairage artificiel qui vont envoyer une certaine lumière, mais seulement une partie du spectre. C'est pour ça que la différence entre la lampe que vous mettez dans votre salon, qui coûte quelques euros, eh bien ne suffira pas à faire de la photo, parce qu'on va avoir des lumières spécifiques qui vont être calibrées, qui vont avoir un spectre lumineux qui va être proche du soleil en studio, et qui vont se monter facilement à une centaine d'euros, voire des milliers d'euros pour certaines d'entre elles. Alors ceci étant dit, si je reviens ici sur ma photo, là ici je vais pas avoir grand chose à faire comme correction. Voyons quand même ce qu'on peut faire. Si je vais dans couleur, dans température de couleur, eh bien je vais tout simplement ici avoir une jauge qui va me permettre de le faire. Alors, je ne vous parle plus des pré-réglages, on en a parlé longuement la dernière fois. Je ne vous parle pas aussi des options de dégradé, je vous ai dit pourquoi je ne les utilisais pas, parce que c'était destructif, on voit ici. Et les options de couleur avancées, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que lorsque j'importe une image, une photo, eh bien, je fais attention à l'importer, à faire comment dirais-je, une adaptation en sRGB, pour que GIMP le comprenne. D'ailleurs, je vais tout de suite quitter cette image et je vais vous ramener l'image ici que j'ai mis donc en sortie de Darktable, ici le PNG. Je le mets dans cette partie-là pour l'ouvrir. Et là, ça va m'ouvrir non pas en tant que calque quand je le mets ici, mais en tant que nouvelle image. Voilà. Et là, on me propose donc de passer en Rec 709 RGB, qui est un espace colorimétrique plus dédié à la vidéo qu'à la photo. Vous aurez deviné, je fais de la vidéo avec cet appareil. Et vous avez ici le sRGB de GIMP. Ok. Donc si je ne convertis pas ici, je serai tenu de le convertir après dans l'outil. Et à chaque outil, ça va être pareil et ça va être pénible. Donc le mieux, c'est de convertir tout de suite. Ou de conserver. Donc conserver, on regarde le linéaire Rec 709 RGB, c'est ce qu'on a sur notre appareil de photo, qui a été réglé, soit on le convertit pour que GIMP comprenne. Moi, je vous invite à convertir, et on a notre image ici. A noter que l'image, malgré le fait qu'elle soit en PNG, n'embarque pas de canal alpha, ici, il faudra lui rajouter. Pourquoi ? Parce que il n'y a rien de transparent dans le monde de la photo, tout est couleur. Même si on passe à travers une vitre, eh bien, derrière la vitre, il y a une couleur et on n'aura pas besoin d'embarquer ce fameux canal alpha. J'en termine ici pour ce petit chat. Alors, on va avoir ici une série de photos, maintenant, qui ont différents intérêts au niveau de l'exposition. Alors, j'ai pris ça avec un autre appareil photo que mon appareil photo habituel. Et j'ai pas embarqué de filtre ni quoi que ce soit, et je me retrouve avec des photos qui sont brûlées parce que j'ai pas fait attention à l'exposition. Et on a une terrible réverbération ici sur ces panneaux solaires qui fait que, eh bien, on a la partie de la photo qui est brûlée ici, des parties qui sont à peu près correctement exposées et trop sombres d'un autre côté. Alors, si je regarde une photo un peu ailleurs, là, ici, je suis dans une zone ici qui est couverte tranquillement par du soleil, donc la lumière sera bonne, mais ici ça sera complètement brûlé. Ça va être une photo qui va être difficile à traiter, mais on peut toujours essayer. Sinon il y aurait celle-ci qui serait intéressante à traiter. Bon, on va essayer celle-ci. Normalement c'est blanc, c'est mort, on peut rien traiter, mais c'est intéressant de voir le cas. Donc je vais glisser tout simplement dans GIMP. Comme c'est du JPEG, n'embarque pas de canal alpha. Donc je vais lui mettre un canal alpha. Et je vais maintenant tout simplement aller voir dans couleur, température de couleur. Et on va regarder ce que l'on peut faire. Alors on va voir la température d'origine, c'est la température supposée. Alors ici on a du 6500. Moi j'estime que là-dessous j'étais plutôt à 4000. Quelque chose comme ceci. Voilà, d'ailleurs on a ici la terre rouge qui ressort bien. Alors je vais descendre et on va regarder en détail. Donc ici, on ne regarde pas l'espace couleur, puisque vous avez vu lorsque j'importe, maintenant je fais attention à l'importer dans la bonne espace couleur. Et on va regarder une chose ici. Lorsqu'on veut augmenter ou diminuer la température originale, on le fait au clic de la souris.
Alors il y a un temps de latence, hein, il faut patienter un peu. Et avec cette souris, donc on va plus ou moins avancer rapidement et on va donc se placer dans une zone. Cette zone n'étant pas suffisamment précise, je vais me mettre ici et on va appuyer sur la touche CTRL. Et en la maintenant enfoncée, je vais pouvoir avancer ici, vous voyez, les dizaines. On avance, voilà. Maintenant, si je n'utilise pas la touche CTRL, on a plus de précision dans le réglage. Alors ce qui va se retrouver ici, c'est que si je cherche à récupérer des pixels dans cette zone blanche ici, vous voyez que je n'y arrive pas. Et effectivement, lorsqu'on va vers la température ici dite chaude, eh bien on va bien se retrouver avec des rouges, des orangés, et puis on va changer la teinte. Et de l'autre côté, lorsqu'on va aller vers des températures dites froides, eh bien vous voyez que tout vire au bleu. Donc c'est un équilibre à trouver. Donc déjà pour cette photo ici, ce que je peux dire, c'est que c'est mort, je ne pourrais pas récupérer de pixels, tant pis pour moi, il fallait que je fasse attention à mon exposition. Donc là j'annule, et je vais en prendre une autre. Tant qu'à faire, voilà, celle-ci par exemple. Je vais la mettre là-dessus, hop. Voilà. Et je supprime la première. Ça va me faire de l'espace en mémoire. Et voilà, j'ai la seconde. Alors la seconde, là, je pense que je vais pouvoir récupérer quelque chose. On a des ombres ici. Alors, on y va. Donc, couleur, température de couleur. Et on va estimer toujours vers les 4000 ici, ciel nuageux. Donc là, je suis sur un orangé. Alors, voilà, c'est pas mal. Ici, on a le gris. Moi, j'avais souvenir de ce gris ici. Et moi, ce que je souhaite... Alors, si je ramène mon curseur ici, exactement au même endroit, il ne se passe rien, parce qu'en fait, je cale la température d'origine avec la température souhaitée, et c'est comme si j'avais tout simplement rien fait. Donc là, je peux soit monter dans les bleus, soit descendre ici dans les rouges. Et alors bizarrement, ça nous fait l'inverse ici. Hein. Normalement, là, je devrais monter dans les rouges, et là, ça me l'inverse. Hein, 2000. Alors, je sais pas ce que ça me raconte. Alors, on peut ici choisir également une liste de températures. C'est-à-dire que si je clique ici et je me dis voilà, j'étais à peu près dans les clairs de lune, flammes allumettes, fluorescentes, voilà. Donc flash électronique, oh, tiens, on va prendre ça. 5500, c'était ma lumière d'origine. Et qu'ici, je veuille me retrouver avec une lampe LED froide aux lumières du jour, eh bien GIMP va me faire ses paramètres directement ici. Bon, si je valide maintenant, eh bien je vais avoir ma photo qui va être traitée. Avant ça, je vais dupliquer ici cette photo. Hop. Je vais récupérer mon filtre. Donc j'avais dit ici, je voulais du 4000. Allez. 5000, allez. On va descendre comme ça. Je valide. Donc je vais avoir ici ma copie qui aura été traitée. Et vous voyez qu'on là on a récupéré un petit peu de bleu au niveau de la couleur. Et ici, l'original qui est complètement brûlé en dessous. Alors maintenant, ça s'arrête là au niveau du tuto pour cette fonction. Néanmoins, on a vu la dernière fois qu'on a la balance des couleurs. C'est là qu'on va intervenir. Donc si je prends la balance des couleurs qu'on a vu la dernière fois, on va regarder ici dans les tons sombres. Et on va pouvoir ajouter soit un peu de rouge. Et là, on va avoir du magenta qui va s'appliquer à certains endroits. Et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir jouer un petit peu avec les teintes
Par exemple, les tons clairs pour le ciel ici, je vais lui demander de me ramener plus de bleu, plus de cyan par exemple. C'est comme ça qu'on va un petit peu tricher sur les couleurs pour ramener certaines couleurs au niveau d'une photo. Donc là, vous voyez, là j'ai mis un ciel bleu, bleu, bleu. Et ça m'a recoloré aussi les reflets sur les panneaux solaires. Peut-être que j'y suis allé un petit peu fort, mais ça va être la combinaison des deux en jouant sur la température de couleur et sur la balance de couleur qu'on va réussir à plus ou moins rectifier. Alors, vous ne vous jetez pas tout de suite sur toutes vos photos pour le faire. On n'a pas encore vu le point blanc et la balance des blancs. Et ça, la balance des blancs, ça change tout dans une photo. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors pour l'instant, je vous fais toutes mes salutations, hein, la bise, et puis ma foi, je vous propose de vous retrouver sur un prochain tuto de GIMP très prochainement.